Mercredi 31 mars, la Chambre d'agriculture d'Alsace, en partenariat avec le syndicat viticole de Kaysersberg Vignoble, proposait une journée technique de démonstration sur des parcelles de Kinsheim. Une quinzaine de concessionnaires alsaciens répartis sur 10 stands présentaient diverses solutions, châssis, cadres enjambeurs et de multiples outils. Donc on est en pleine transition agroécologique au niveau du vignoble alsacien et partout en France. Et c'est vrai que la principale problématique, c'est l'entretien du cavaillon. De par la configuration du vignoble alsacien où on a des parcelles étroites, en pente, un peu tout type de configuration et surtout une grande diversité de sols. Donc on sait très bien qu'il n'existe pas d'itinéraire technique magique, il n'y a pas d'itinéraire technique tout fait. Il n'existe pas non plus de machine qui est passe-partout. Donc l'objectif de cette journée, c'était de montrer la diversité de machines qui existent sur le marché en Alsace pour essayer de trouver des réponses pour les viticulteurs et qu'ils puissent trouver donc une solution et éventuellement faire des essais, continuer leur piste de réflexion et pourquoi pas se lancer cette année. On est sur des parcelles qui appartiennent à différents viticulteurs. Ce qui était intéressant d'ailleurs aussi, c'est qu'aucun n'est dans une démarche vers l'entretien mécanique du cavaillon pour l'instant en tout cas. Et donc ça permettait d'être dans un cas réel où voilà, un viticulteur se trouverait vraiment en pleine transition, passage du désherbage chimique au mécanique. Donc ça c'était intéressant aussi. Et c'est vraiment le syndicat viticole et les viticulteurs qui étaient volontaires qui ont mis à disposition leurs parcelles. Toute jeune entreprise créée en 2017 et située à Duttlenheim dans le Bas-Rhin, Plein Air Création proposait un porte-outils simple et robuste qui se positionne sur un créneau local et peu cher. Sachant qu'on est conscient que le marché en ce moment du vin et les viticulteurs et les vignerons n'ont plus forcément beaucoup... Enfin c'est un peu plus difficile pour eux, alors on essaye de s'adapter à ce marché et on essaye vraiment de faire quelque chose de local à notre niveau ici en Alsace, dans le Bas-Rhin, pour que même si on est là, s'il y a des suggestions, s'il y a des adaptations, on est près du client et on essaye de s'adapter. Enfin c'est pas des trucs fixes. On peut faire des trucs un peu plus sur mesure ou des trucs plus adaptés à chacun. Alors vous avez le châssis tout simple à partir de 2400 € hors taxe. Après vous avez les accessoires. Alors de mémoire, on est sur les supports disque moteur. On est dans les 780 €. Les bras, on est, si je me dis pas de bêtises, on est dans les 79 €. Le porte-outils peut évoluer dans des vignes d'1,30 m à 2 m, tiré par un tracteur de 40 chevaux, comme ce jour-là, ou plus. Ici, on peut mettre des dents, ce qu'on appelle les padois. Ici, on peut aussi rajouter un outil. Ici, on peut rajouter les outils. En Alsace, c'est pas très connu, mais on n'utilise pas les rouleaux. Je pense pas qu'ici, quelqu'un va présenter des rouleaux. Mais d'ailleurs, on appelle dans la Loire, parce qu'on vend aussi pas mal dans la Loire, ces outils, il y a ce qu'on appelle des gros rouleaux. Parce que quand ils travaillent dans le rang, ça fait des mottes et ces espèces, ça écrase et ça aplatit les mottes. Non loin de là, Sébastien Rocher, viticulteur dans le Bas-Rhin, a décidé avec son père de fabriquer un cadre enjambeur. Il propose maintenant à la vente leur système nu au prix de 8 500 €. Cet outil a été fabriqué par mon père et moi, dans l'optique de passer l'exploitation en bio. On a une exploitation de 12 hectares sur Kinsheim, quoi, et donc on cherchait une solution pratique, rapide, et pour pouvoir travailler les cavaillons, quoi. On a un parcellaire qui est assez vieillissant, on va dire, avec des parcelles avec des écartements larges et des parcelles beaucoup plus étroites. Et donc, pour pouvoir passer un rang sur deux et travailler correctement le cavaillon, on a imaginé ça. On achète des barres de 6 mètres, on les coupe, on les soude avec mon père, on assemble, on fait les équerrages et ça donne ça, quoi. Et on peint. On a fait toute notre surface sur les 12 hectares. Si on est ressorti, c'est que la conduite est très facile. Ça se prend très rapidement en main et on en est très très content, agréablement surpris même. À la base, on avait prévu pour le mettre sur un relevage avant sur un tracteur rigide. Mais on voulait aussi l'essayer sur notre Carraro en poste inversé pour faire nos rangées étroites. Et bah oui, et puis du coup ça marche pour les deux, quoi. Le porte-outil pèse 350 kg à peu près, sans les outils, sans les roues. Et bah, le niveau puissance, ça c'est un tracteur de 60 chevaux. Même en coteau, il ne peine pas du tout, quoi. C'est vraiment juste pour faire le travail superficiel, quoi. Il y a 4 distributeurs sur la machine. Un pour l'écartement de la rangée selon les outils que vous avez. Un pour la correction des verres du côté extérieur.
La translation horizontale pour varier selon les rangées larges ou étroites. Et enfin, une correction de dévers pour l'autre côté de l'outil. Les établissements Muller présentaient quant à eux un châssis Boisselet autoguidé sur le rang enjambé, l'Acolyte 150. Voilà, moi j'ai regardé, mais c'est vrai que jusqu'à quoi, 5, 6 5, 6, ouais. Ah ok. Donc cette machine est autonome, elle a sa centrale hydraulique, donc elle s'asservit automatiquement de tout ce qui est fonction hydraulique, donc c'est-à-dire l'autoguidage qui est hydraulique et qui est centré par les palpeurs qu'on voit ici en blanc. Il y a de chaque côté 2 porte-outils qui montent et qui descendent indépendamment, donc pour justement se coller le mieux au terrain et au dévers. Il y a également l'Acolyte peut s'incliner à droite comme à gauche pour épouser le dévers. Et donc après, il y a le groupe hydraulique qui peut servir à faire fonctionner les différents intercepts qui peuvent être montés avec différents outils pour faire de différents travaux de mouvement de terre. Alors l'autoguidage, le tracteur peut rouler lui en zigzag et la machine, de par l'intermédiaire de ses palpeurs, va s'auto-centrer sur le rang. Donc la machine restera toujours centrée sur le rang. Quelqu'un qui va travailler avec un cadre interligne aura besoin de régler à chaque fois, comme voilà ici on a des rangs alternés, c'est-à-dire qu'on a un rang qui est large et deux rangs qui sont collés à 1,30 m. Donc là, sans réglage, sans modification de réglage, on va pouvoir travailler les 2 rangs qui sont serrés sans avoir à dérégler les châssis qui sont à l'arrière. Comptez entre 30 et 40 000 € pour cet Acolyte équipé. Le système d'effacement hydraulique Evocat permet de monter 12 outils différents de travail du sol et de tonte.